Le polymorphisme est un concept central de la programmation orientée objet. Il permet à des objets différents d'être utilisés de manière interchangeable, dès lors qu'ils partagent une interface ou une classe commune. Autrement dit, un même nom de méthode peut déclencher des comportements différents selon l'objet sur lequel il est appelé. Ce concept tire son nom du grec poly, plusieurs, et morphé, forme. En POO, il signifie qu'une même interface peut prendre plusieurs formes d'implémentation. Prenons un exemple simple, on définit une classe animale avec une méthode parler. Les classes chien, chat, perroquet héritent d'animal et redéfinissent cette méthode à leur façon. Lorsqu'on appelle parler sur un objet animal, c'est la version spécifique à son type réel qui s'exécute. Il existe deux grands types de polymorphisme. Le polymorphisme par redéfinition, la surcharge. Une classe enfant modifie le comportement d'une méthode déjà définie dans la classe parent. Le polymorphisme paramétrique, le code s'adapte à différents types via des génériques ou des interfaces communes. L'intérêt du polymorphisme réside dans sa capacité à simplifier le code. Une seule méthode peut générer différents comportements. La facilité d'évolution, on peut ajouter de nouveaux types sans modifier le code existant. Favoriser la généralisation, on manipule les objets via leur classe, parente ou interface. Un autre exemple, dans une application de dessin, on peut avoir une interface forme avec une méthode affichée. Les classes cercle, rectangle, triangle l'implémentent chacune différemment. On peut stocker toutes les formes dans un tableau et appeler afficher sans se soucier du type précis. Ce mécanisme est particulièrement utile en conjonction avec les collections, donc tout ce qui est tableau, liste, d'objets de types différents. Les interfaces qui permettent d'unifier des comportements sans héritage. Les design patterns comme le pattern stratégie ou une méthode changent selon le contexte d'exécution. Pour que le polymorphisme soit efficace, il est important de respecter les signatures des méthodes, de concevoir des hiérarchies de classes ou interfaces cohérentes, d'anticiper les besoins de variation de comportement.